Le monde entier s'est fixé pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025. Mais à moins de 4 ans de cette échéance, l'état des lieux est loin d'être prometteur. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF en juin dernier, 160 millions d'enfants sont encore astreints au travail, et ce, à travers le monde. Dans la foulée, les estimations mondiales révèlent que l'Afrique subsaharienne se distingue comme étant la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail des enfants sont les plus élevés. Chaque enfant a le droit fondamental de ne pas travailler, mais c'est aussi une question d'investissement dans l'avenir du pays. En éliminant le travail des enfants, nous créons une main-d'œuvre plus saine, mieux éduquée, plus productive et qui contribuera à une croissance économique et à un développement durable qui ne laisse personne de côté. Face à l'urgence, la Côte d'Ivoire appelle à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants. À l'instar des autres États du monde, le pays souscrit aussi à l'année internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. Une initiative des Nations Unies décidée par la résolution en 2019 et au cours de laquelle le gouvernement se lance le défi de soutenir le secteur agricole, fortement touché par le travail des enfants. Un groupe de travail a été mis sur pied par arrêté interministériel. Le dit groupe a pour mission d'identifier toutes les actions nécessaires pour faire bénéficier aux paysans du dispositif de protection sociale en vigueur dans notre pays. Ce processus permettra à terme à plus de 5 millions de paysans de se soigner correctement à travers la couverture maladie universelle, de constituer une épargne à consommation différée dont ils pourront jouir en cas de suspension d'activité ou à la retraite à travers le régime social des travailleurs indépendants et de bénéficier, pour le cas spécifique des femmes agricultrices en grossesse, de revenus durant leur période de maternité pendant environ 3 mois. Cette ambition concerne les agriculteurs de toutes les spéculations menacées du fait du travail des enfants. Selon le ministre Adama Kamara, un soutien se veut capital dans l'aboutissement de ce plaidoyer en faveur du monde paysan, celui de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Représentée par sa directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, elle a une fois de plus réitéré sa volonté d'éliminer le travail des enfants dans le pays. Il nous faudra, mesdames et messieurs, renforcer notre lutte de manière vigoureuse, étendre nos actions à l'ensemble du territoire, prendre en compte tous les secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, l'artisanat, les mines, le commerce, le transport, ainsi que le secteur domestique. Il nous faudra également accentuer nos actions de communication et de sensibilisation dans les communautés, poursuivre le renforcement des capacités de tous les acteurs engagés dans cette lutte, intensifier le volet de la répression par la création de 5 nouvelles antennes de police, ainsi que la réalisation d'opérations de police d'envergure. Il nous faut également organiser de toute urgence le recrutement de plus de 250 agents de surveillance du travail des enfants qui seront quotidiennement dans les zones reculées pour s'assurer que les enfants ne sont pas exploités. Notre défi sera également d'améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge d'aller à l'école par la construction d'écoles dans les zones rurales, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Toutes ces actions ne peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs que si nous mutualisons nos efforts afin d'agir en parfaite synergie pour un maillage plus efficace du territoire national et ainsi éviter la dispersion des ressources et des forces. Il nous incombe à tous d'agir immédiatement et sans réserve pour que cette année 2021 consacre une régression significative du travail des enfants dans notre pays. Cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants verra l'intensification au plan national des actions de sensibilisation, de répression et d'appui à la scolarisation. L'objectif étant de sauver les 790 000 enfants encore astreints au labeur d'ici 2025.